Que Dieu nous bénisse. Il y a une sœur d'Akouré qu'on devait... Le frère Samson. Le frère Samson. Ah, d'accord. Non, il y a une autre encore. Il y a une autre encore qui devait venir. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, c'est des petits conseils que je vais donner. Vous savez que quand il y a des situations, quelque part dans l'église ou bien on traverse des situations, moi personnellement, je vais au pied du Seigneur et je demande pour moi-même. Ça, je vous ai toujours dit ça. Ce que je demande, Seigneur, voilà une situation, conduis-moi. Ce qu'il dit, c'est pour moi. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Mais je partage. Vous pouvez prendre comme laisser. Ça, je suis clair là-dessus. Ne cherchez pas que ceux qui vont écouter plus tard ne cherchent pas à des polémiques. Non, ce n'est pas ça. Donc ce matin, au vu de ces choses, je me suis approché du Seigneur. Les conseils qu'il m'a donnés, que je dois appliquer dans ma vie, c'est ce que je vous donne aussi. Et ce sont des choses que nous connaissons tous, nous avons tous lu. Que Dieu nous aide. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ce sont des rappels. Ce passage, je crois qu'on l'a lu à plusieurs reprises. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Je lis, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur notre Père, c'est là que s'arrête notre force, notre pouvoir et tout ce que nous pouvons faire parce que nous avons été à l'école. Le reste, je remets cela en tes mains. Conduis tout. Permets que, Seigneur, l'instruction que tu voudrais nous accorder, que chacun puisse recevoir ça dans son âme. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons lu, je crois, 12 versets, mais il y a 2 versets qui m'intéressent. C'est le verset 6 et le verset 11.
le verset 6 qui dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas, nous n'ayons pas de mauvais désirs. » Le verset 11, « Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Amen. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ce qui s'est passé, le rappel de la sortie d'Égypte, ce rappel que Paul a fait ici, c'est pour notre instruction, pour ne pas que nous fassions comme ces Israélites ont fait. Et comme nous sommes à la fin des temps et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, je préfère prendre aussi ces exemples-là pour nous instruire, pour ne pas que on dise que non, ces deux hommes-là, ils ne nous ont pas dit ça. On aura dit ces choses. Et l'application, ce n'est pas eux, hein, ce n'est pas eux qui vont appliquer ça dans le cœur de chacun. Chacun est libre d'appliquer, chacun est libre de prendre, bien de rejeter. Eux, leur travail, c'est de dire. Et je crois que c'est ce qu'ils font. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, je vais commencer depuis la Genèse pour montrer certaines choses. Quand on prend Genèse chapitre 6, on va sauter, vous pouvez lire tout, mais on va sauter, on va lire quelques versets pour aller un peu plus vite. Genèse chapitre 6, on va lire à partir du verset 13. Le verset 13 et verset 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Amen. Nous savons tous l'histoire. Il s'agit du déluge. Quand la méchanceté avait rempli toute la terre, alors Dieu a décidé de détruire la terre. Comme il a trouvé que Noé lui était agréable, alors il a dit à Noé de se faire une arche. Et c'est ce que Noé a fait. Le chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On va lire le verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'élevait au-dessus de la terre. Le verset 21. Tout ce qui se meut sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines, et qui était sur la terre sèche mourut. Voilà ce que Dieu a décidé, c'est arrivé. Le chapitre 8, le verset 15. Vous pouvez lire tout ça à la maison, et je saute pour qu'on puisse gagner du temps. Chapitre 8, verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. »
Amen. Donc voilà, j'ai lu ces quelques passages pour nous donner une idée. Quand Dieu a dit qu'il allait détruire la terre, il a demandé à Noé de faire une arche, c'est ce que Noé a fait. Ils sont rentrés, la pluie est venue, le déluge est venu, tout ce qui avait respiration, souffle de vie, périr. Et à la fin, Dieu a dit à Noé de sortir. Noé est sorti avec les occupants de l'arche. Et voilà que Noé a bâti un autel. Il a offert un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu a approuvé. Et Dieu a fait une promesse qu'il ne va plus détruire la terre. Voilà un bon modèle, un bon exemple que Noé nous a donné. C'est vrai, c'est à travers l'arche que Noé a survécu et tous ceux qui étaient dans l'arche. Noé a reconnu que c'est l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a sauvé. Et il a bâti un autel à l'Éternel. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez. Il a bâti un autel à l'Éternel. Il s'est adressé à son Dieu, il lui a bâti un autel. Et Dieu a approuvé le geste de Noé. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous savons qu'après ce temps-là, Dieu a choisi Abraham. Quand on prend Genèse, après du chapitre 12, là, Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays, le frère en a parlé, de sa patrie, et d'aller dans un endroit qu'il ne connaît même pas. Abraham a obéi, il est parti. Et là-dessus, nous connaissons. Maintenant, ce qui est un peu chaud, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Ici, Jésus était maintenant venu sur la terre et puis il parlait à une foule, à des gens, et il leur parlait de ce que celui qui accepte sa parole, qui croit en lui, il serait affranchi, il serait délivré. Alors, les gens ont commencé à dire, mais nous n'avons pas été esclaves de quelqu'un. Nous avons Abraham pour père. Notre père, c'est Abraham. Vous voyez? Et en continuant la lecture jusqu'en bas, vous allez voir que Jésus a prouvé par A plus B que ces gens qui sont en train de parler là, ils n'étaient pas tous fils d'Abraham. Vous voyez, pourtant ce sont des juifs, ils sont des descendants. Mais il a dit qu'ils ne sont pas tous fils d'Abraham. Et il a démontré ici, au verset 44, où il a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas marché comme Abraham, le modèle d'Abraham. Mais pourtant, ils prétendent sortir d'Abraham. Le modèle qu'Abraham a donné, ce qu'Abraham a fait, normalement, s'ils devaient suivre le modèle de Noé, ils allaient reconnaître que c'est Dieu qui les a choisis. Et Abraham a été un instrument par lequel Dieu est passé pour pouvoir les choisir, et qu'aujourd'hui, s'ils sont appelés fils d'Abraham, c'est à partir d'Abraham. Et la manière Abraham a marché, il devait chercher à marcher de cette manière. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont là, ils disent que nous avons Abraham pour père. Mais ce qu'Abraham a dit, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Comme la manière Abraham a marché, ce n'est pas de cette manière qu'eux, ils ont marché. Voilà pourquoi ils avaient des mauvais désirs, des mauvaises pensées dans leur cœur contre Jésus. Vous voyez? Donc, le fait de dire « nous avons Abraham pour père », ça ne suffit pas. Dieu, effectivement, a choisi Abraham. Dieu a parlé par Abraham.
Dieu a tout fait par Abraham. Mais la suite, vous voyez, chacun devait vivre personnellement personnellement, la relation entre chacun et Dieu, ça ne dépend plus d'Abraham. Abraham a laissé le modèle et chacun devait suivre ce modèle. La deuxième chose, c'est que plus tard dans Romains chapitre 9, on va le lire. Romains chapitre 9, à partir du verset 6, Romains 9, 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Vous voyez, mais pourtant, ils sont sortis d'Abraham, les concubines qu'Abraham a eues, les enfants qui sont sortis de ces concubines-là, même après Kétura, après la mort de Sarah, il a pris une autre femme. Les enfants de cette femme-là aussi n'ont pas été considérés, mais ce sont les enfants de Sarah. Mais eux, ils sont là, ils disent qu'ils ont pour père Abraham. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, ne vous trompez pas en disant nous avons Abraham pour père, nous avons Abraham pour père. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et Seigneur, c'est ce qui nous interpelle ce matin. Ne prétendons pas être dans le message, ne prétendons pas dire que nous avons été baptisés au nom de Jésus, ainsi de suite. Mais qu'en est-il de notre marche personnelle avec Dieu? Abraham a fait ce qu'il devait faire. La manière Dieu lui a dit de marcher, il a suivi, il a marché de cette manière. Alors, chacun de ceux-là devait suivre les traces d'Abraham. C'est ce qu'ils ne font pas. Et c'est ce que Jésus leur reprochait. Si Jésus leur a reproché ces choses, ça veut dire que ça a continué jusqu'à ça continue aujourd'hui. Si on voit encore Moïse, Dieu a appelé Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse est parti, effectivement, il a fait sortir Israël. La Bible dit que Dieu parlait de bouche à bouche avec Moïse, face à face. C'est ce qu'il n'a pas fait avec les autres prophètes. Et Moïse a donné la loi, tout. Il est parti. Dieu qui sait toutes choses, il n'a pas voulu que Moïse meure d'une mort naturelle et qu'on l'enterre comme on enterre tout le monde. Quand il est mort, les anges ont pris son corps pour aller. Dieu merci. Il sait tout. Sinon, si on avait su où on avait enterré Moïse, aujourd'hui, ça allait être un lieu de pèlerinage. Vous voyez? Ça allait être un lieu de pèlerinage. Les gens allaient partir à tout moment là-bas. Et Jésus leur faisait les reproches dans Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 1 et le verset 2. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Voilà ce qui s'est passé encore au temps de Moïse. On le sait, il a été un grand, celui que Dieu a choisi pour faire les 10 commandements, pour faire sortir le peuple d'Israël, ainsi de suite. Mais quand Moïse a fini, il a donné les 10 commandements, qu'est-ce que le peuple devait faire? C'est de marcher avec ces 10 commandements. Tout ce que Dieu a dit, c'est de marcher avec ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Au contraire, ils ont pris ces lois-là, ils ont extrapolé, ils ont interprété à leur manière, ils veulent faire penser que c'est eux seuls qui comprennent ce que Moïse a dit.
et ils cherchent à s'investir de l'autorité de Moïse. Ils prennent l'autorité de Moïse, ils prennent, vous voyez, ils prennent la place de Moïse pour influencer les gens. Oui, Moïse a dit. Quand on dit c'est Moïse qui a dit, alors tout le monde doit fléchir. Quand on dit c'est Moïse qui a dit, alors tout le monde doit obéir. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à obéir. C'est pour cela que Jésus leur fait les reproches ici. Il dit, mais ils donnent des fardeaux, ils attachent des fardeaux et ils mettent ça sur la tête du peuple. Et eux-mêmes n'osent pas toucher du doigt ce fardeau-là, ce tas de fardeaux, pour voir si ça pèse ou ça ne pèse pas. On attache et puis on dit, bon, toi viens, prends ça, envoie ça à la maison. Moïse a dit que tu dois respecter ton conducteur. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils font. Et eux-mêmes n'osent pas toucher. Et Jésus a condamné cette manière de faire. Et encore, dans Jean, il est dit aussi, Jean chapitre 9, le verset 28. Leur agissement, Jésus a condamné cela. Jean chapitre 9, le verset 28. Il s'agit de l'aveugle né qui a recouvré la vue. Et quand il a rendu le témoignage et qu'ils ont interrogé l'aveugle, quand l'aveugle leur a dit, mais vous m'avez interrogé, je vous ai répondu. Vous revenez encore, vous voulez quoi? Si vous voulez être ses disciples-là, allez-y. Et ils ont commencé le verset 28. Il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Voilà. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Il dit que nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais Dieu a dit quoi à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ce que Dieu a dit à Moïse, est-ce que c'est ce qu'il respecte? Non. Mais pour eux, il doit prendre le nom de Moïse pour se faire un nom. Il veut prendre l'influence qui était sur Moïse pour influencer aussi les gens. Et ça là, quand c'est comme ça, Jésus dit non. Et moi aussi, je peux dire non. Parce que ce que Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas pour influencer quelqu'un, mais que si ça doit influencer quelqu'un, c'est moi-même. C'est ce que nous devons comprendre. Ce que Dieu a dit, Moïse, lui, il a fait son travail. Dieu dit au peuple. Moïse a dit au peuple. Maintenant, le peuple doit faire quoi? Appliquer. Donc, mes frères, quand moi, personnellement, c'est comme ça que le Seigneur m'a convaincu que ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, Dieu a choisi des gens, il a fait le travail, chacun a fait son travail. Maintenant, si quelque chose m'est parvenu, ce que je dois faire, ce qui m'est parvenu là, je dois marcher avec ça. Je dois prendre ça. Parce que Dieu ne va pas demander des comptes à Moïse si le peuple n'a pas marché selon ce qu'il a dit. Ou bien, Dieu va demander des comptes au peuple parce que ce que Moïse a dit, le peuple n'a pas appliqué. Moi, je ne pense pas. Dieu va demander des comptes à Moïse si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et justement, c'est à cause de ça même que Moïse est mort. Il a dit, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher, il a dit, ah bon. Moïse a dit de parler. Il lui a demandé des comptes. Mais quand le peuple a refusé de marcher avec ce que Moïse a dit, nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, ils sont tombés. Chacun mourra pour ses fautes. Vous voyez? Donc, on continue. Dans Jean chapitre 5, le verset 45. Peut-être que vous n'arrivez pas à bien suivre, mais quand il va arriver quelque part, vous pouvez suivre. Mais lisons seulement, noter, après vous allez lire. Jean chapitre 5,
voyez du verset 45. Ici, nous lisons, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà encore ce que eux qui disent c'est Moïse, en Moïse qu'ils croient, parce que Dieu a parlé à Moïse. Voilà ce que Dieu a dit, et Jésus dit ici qu'ils ne croient pas. Ceux-là qui prononcent le nom de Moïse, qui parlent le nom de Moïse, en réalité, ils ne croient pas. Ceux qui disent qu'ils ont pour père Abraham, en réalité, ils ne croient pas en Abraham. La preuve, c'est que leur manière de marcher, leur manière de prendre ce que Dieu a mis dans la bouche de ces personnes-là, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Et une chose encore ici, la dernière phrase qui dit, « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» J'ai analysé un peu les trucs, j'ai vu un peu que dans les évangiles, Jésus lui-même, il a ramené les gens à ses paroles, ou bien à sa parole. Il a dit, celui qui écoute ma parole, mais si vous croyez en ma parole, vous croyez en moi. Quand il se réfère, quand il parle de lui, de son nom, il veut parler de la parole faite chair. Je ne sais pas si vous voyez. Jésus lui-même, il a tourné le peuple vers sa parole. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui est de lui-même, Jésus. C'est pas ça. Il n'a pas envoyé le peuple autour de sa personne. Et c'est pas s'il me fait comprendre. Mais il a toujours amené les gens à écouter sa parole, à mettre sa parole en pratique, son enseignement, ce qu'il dit, et en son nom. Et dans Jean 17, il a dit qu'il est venu au nom de son Père. Donc le nom là, c'est le nom de son Père. Quand il dit, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Vous voyez? Donc, si Jésus lui-même, il a amené en son temps les gens à écouter sa parole, à apprendre sa parole, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire autre chose. Lui-même, il a amené les gens à écouter sa parole. Qu'est-ce que nous devons dire? Nous devons aussi amener les gens à écouter la parole de Dieu, à écouter les paroles que Jésus a envoyées. Et il a envoyé après ces temps, on a vu que Dieu a envoyé plusieurs personnes à qui il a donné sa parole, ou bien ses paroles, ou bien les Écritures. Tout ça, c'est la même chose. Il a envoyé plusieurs personnes à qui il a donné des choses pour le peuple de Dieu. Mais quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un pour le peuple, chacun des responsabilités sont situées. Celui qui reçoit, qui donne, il a ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est de donner. S'il n'a pas donné, ce n'est pas la responsabilité ne compte pas au peuple. Vous voyez? Mais s'il a donné, il a fait ce qu'il devait faire, comme au temps de Noé, il a dit qu'il fit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que quand les gens étaient morts, Noé et sa famille, ils étaient morts aussi? Non, parce qu'il a fait comme Dieu le lui avait dit. Et chaque serviteur de Dieu a parlé comme Dieu le lui a ordonné. Il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui écoute, il doit faire quoi? Il doit mettre en pratique comme Dieu le lui a dit, comme le messager a déposé. Lui, il est censé mettre ça en pratique. S'il n'a pas mis en pratique, est-ce qu'on va lui demander au messager que pourquoi Yapi n'a pas mis en pratique ce que tu as dit, tu as écrit? Non. Les responsabilités sont situées. C'est pour ça que Dieu a parlé de 5 ministères pour
l'édification du corps de Christ. Pour que le corps de Christ puisse arriver à la perfection, Dieu a choisi 5 ministères. Et si ce sont des vrais ministères, que ces ministères travaillent, chacun doit répondre devant Dieu pour le ministère qu'on lui a donné. Voilà pourquoi Jésus a parlé de cette parabole quand il a dit qu'on a donné des talents à des gens. Et il y a un malin, il est allé la creuser, la terre, il a caché pour lui. Au dernier jour, il allait sortir pour dire, tiens, je sais que tu es un homme méchant, un homme dur, donc je ne voudrais pas perdre ton argent, tiens ta chose. Vous savez ce qu'il lui a été dit. Vous voyez? Donc à ceux-là, à chacun, Dieu a donné des talents à ces 5 ministères-là. Dieu leur demandera compte. Maintenant, si ces ministères sont exercés correctement, Dieu ne viendra pas demander des comptes aux fidèles. Vous voyez? Pourquoi le prédicateur n'a pas bien prêché, mais il n'a pas bien donné ce qu'il a donné? Est-ce que c'est au peuple que Dieu va demander des comptes? Non. Maintenant, si le peuple n'applique pas, est-ce que Dieu va venir demander des comptes au prédicateur? Non. Donc, soyez frères, ne mettez pas vos bouches dans ce qui ne vous regarde pas. Est-ce qu'on peut comprendre? Ne mettez pas vos bouches dans ce qui ne vous regarde pas. Si Dieu a dit à quelqu'un, voilà ce que tu dois faire, et qu'il ne le fait pas, c'est à lui que Dieu va demander compte. Moi, ce qui me regarde, ce que j'ai entendu là, je dois pouvoir marcher avec ça. Et une fois qu'on marche avec ça, qu'on est agréable à Dieu, alors Dieu approuve notre foi. En faisant quoi? En nous donnant son esprit. C'est vrai, c'est nous. Un matin, je me suis levé. D'abord, j'ai été un haris, héritage de mes parents. C'est une religion africaine. Héritage de mes parents, j'ai grandi dans ça. Et puis après, j'ai commencé à chercher moi-même à lire la Bible. Comme mon vieux me disait que celui qui a envoyé cette église à Haris-là a dit de lire la Bible. Donc, j'ai commencé à lire la Bible, ainsi de suite. Et je suis tombé à des assemblées de Dieu. Mais plus tard, quand on m'a montré dans les Écritures qu'il y a des gens que Jean-Baptiste avait baptisés et qui ont été rebaptisés dans Actes 19, j'ai vu que beaucoup disent que le baptême n'est pas important. J'ai dit que c'est important. Si ce n'était pas important, là, on n'allait pas rebaptiser ceux-là. C'est la porte d'entrée. Et c'est l'obéissance. Même si ce n'est pas important, mais le fait que tu te soumets à ça, tu obéis à ça, c'est déjà quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai abandonné l'autre côté, je suis venu. Mais est-ce que Dieu va me demander des comptes pour ceux à qui j'ai parlé, et puis on était ensemble à l'Assemblée de Dieu, et puis je leur ai parlé que voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que les Écritures disent, et puis je suis venu. Ils ont refusé, ils sont restés. Est-ce que Dieu va me demander compte? J'ai fait ce que je dois faire. Chacun doit répondre devant Dieu pour lui-même. Donc, ici, nous voyons que Jésus a dit que si les gens avaient cru en Moïse, parce que Moïse a écrit de lui, alors ils allaient croire en sa parole. En sa parole. Lui-même, il a ramené les gens à sa parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il a dit quelque part que mes paroles sont esprit et vie. Donc ça veut dire que celui qui reçoit la parole de Dieu, il reçoit l'esprit de Dieu et la vie de Dieu sera en lui. Et à force de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, comme un jour j'ai dit que Seigneur, j'étais dans la dénomination, maintenant là j'ai vu la vérité, je veux marcher avec toi. C'est moi qui ai dit, je veux marcher avec toi. Les conditions, être baptisé au nom de Jésus. J'ai accepté. J'ai commencé à marcher. Qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? Je suis là avec mon frère, je veux, aujourd'hui là, je veux marcher avec toi, je veux qu'on soit amis. Mais il faut que lui aussi dise quelque chose, que je suis d'accord ou pas. Ou bien c'est pas comme ça.
Si je fais des propositions d'amitié avec lui, il faut que lui aussi, il accepte. Et quand il va accepter, alors nous pourrons être amis. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je me suis fait baptiser en ton nom. Il faut que le Seigneur approuve. Mais comment il doit approuver? C'est en donnant son esprit. Mais il ne donne pas son esprit à n'importe qui. Quand il sait que où tu es là, tu es réellement sincère, demain tu ne vas pas sauter à gauche, à droite comme un bouc, alors il peut te donner son esprit. Quand il te donne son esprit, ça veut dire que lui-même aussi, il sait que tu vas aller jusqu'au bout. Vous voyez? Alors, la question, si aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on n'a pas encore l'Esprit de Dieu, on n'a qu'à s'interroger. Est-ce que ma marche est agréable à Dieu? Ce n'est pas la peine de chercher à accuser quelqu'un, de condamner quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Si on doit chercher des poils sur des œufs, regardons en nous-mêmes. Celui qui est à côté, j'ai souvent dit à Akouré que ce n'est pas ce que mon frère va faire, ce n'est pas ce que mon frère va me dire, ce n'est pas ce que mon frère va penser de moi qui va me perdre, mais qui va me sauver. Non. Il peut dire ce qu'il veut, m'insulter, me calomnier, me piétiner comme il veut. Il peut le faire. Dieu lui demandera compte pour ça. Ou bien, est-ce que Dieu va me demander compte pourquoi est-ce qu'il t'a giflé? Non, Dieu ne le fera pas. Maintenant, s'il m'a giflé, et que moi, je retrousse mes manches, puis je le gifle 2 fois, et puis je remis ma tête pour dire, mais ça va t'apprendre désormais, tu vas me respecter. C'est ça qui va m'engager. Vous voyez? Ma réaction là, c'est ça qui m'engage. Lui, il peut faire ce qu'il veut. Mais moi, ma réaction là, c'est ça qui m'engage. Sa réaction ne m'engage pas. Ça là, il faut qu'on comprenne ça. Pour rien, oui, lui il m'a insulté, lui il m'a critiqué, et puis on est fâché. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Jésus disait, le frère a prêché une prédication, la profondeur appelle la profondeur. S'il n'y a rien en toi là, on va tout faire, ça, il n'y aura pas de répondant. Regardez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? On l'a giflé, on a craché sur lui, on l'a cloué, on a tout fait. Comme il n'y a pas en lui de haine, il n'y a pas en lui de rancune, il n'y a pas en lui ces choses-là, il n'y a pas eu de répondant. Ou bien? Alors, comme il n'y a pas eu de répondant, on a dit il a été insulté, tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été maltraité, il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il n'y a pas de violence en lui. Maintenant, regardons. En nous, là, qui sommes ici, pourquoi il n'y a pas de sincérité, de franchise, d'honnêteté? Quand mon frère marche sur mon pied, quelle est ma réaction? C'est ça qui est ma nature même, là, c'est ça. Est-ce que réellement on est mort intérieurement? Est-ce qu'intérieurement on est mort? Quand on entend quelqu'un nous parler là, quelqu'un nous dit quelque chose là, quelle est la réaction? Notre réaction, c'est ce qui nous engage. Et c'est notre réaction qui montre. Pourquoi une fois je disais à quelqu'un qui dit que bon, tu as insulté les gens, tout ça là, je dis, il ne faut pas dire que j'ai insulté quelqu'un. Ils n'ont qu'à dire, les gens n'ont qu'à dire Dieu merci. Dieu merci qu'il a mis un certain enfoiré de Yapi au milieu d'eux qui leur dit des choses pour que la haine, la colère qui est cachée en eux là, ils pensent que ils ne sont pas coléreux, ils ne sont pas haineux, ils ne sont pas rancuniers, alors que l'esprit est là, dormant, anesthésié, dans le coma. Mais il faut des choses pour que ça puisse réveiller, pour qu'ils puissent savoir que je pensais que, on ne pense pas que, c'est une réalité. Vous voyez? Un homme, Dieu permettra que, si quelqu'un n'est pas délivré entièrement de certaines choses, Dieu permettra que une personne adamiquement vêtue passe devant tes yeux. Mais quelle sera ta réaction? Ça montrera que tu n'es pas entièrement délivré. Dieu nous aime. Hein? Il nous aime. Tout ce qui arrive là, si c'est notre voisin ou si c'est notre collègue ou si c'est au marché ou tout ce que les gens font, regardons bien notre réaction. Et puis à la fin, c'est comme ça que moi j'ai fait. Je reconnais, grâce à lui,
j'ai su qu'il y a telle chose encore en moi. Et puis, je prie le Seigneur, ah Seigneur, merci. Je ne m'en prends pas à lui, hein. Non. Je dis Dieu merci parce que par lui, j'ai su qu'il y a encore telle chose en moi. C'est ce que nous devons faire, frère. Si nous devons avoir le Saint-Esprit là, voilà. Il y a des petites choses que nous devons savoir, des petites choses que nous devons observer pour que nous puissions, Dieu puisse regarder, pour dire, ah oui, celui-là vraiment, il me ressemble. Lui là, il a les sentiments qui étaient en moi. Ouais, ça, c'est ça. Il peut être mon témoin. Et il te donne son esprit. Quand il te donne son esprit, ça veut dire que tu es son témoin. Ça veut dire que là, il a agréé aussi ta demande d'amitié. Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui, je suis d'accord. S'il est d'accord, c'est qu'il t'a donné son Esprit Saint. Vous voyez? Donc, que Dieu nous bénisse. Mais je voudrais revenir maintenant à ce que à mon sujet. Voilà que Dieu a choisi Abraham. D'abord, il a choisi Noé. Quand il a demandé à Noé de faire l'arche, Noé a fait l'arche et que l'arche les a sauvé Noé, sa famille. Quand Noé est sorti, il n'est pas allé au pied de l'arche pour dire « Arche, je te dis merci. C'est toi qui m'as sauvé. Tout le monde est mort. Grâce à toi, je suis vivant. » C'est ce que Noé a fait. Noé a établi, il a bâti un hôtel, il a remercié Dieu. Et Dieu a été content. Abraham, Dieu l'a envoyé. Les gens, au lieu de dire Dieu merci, tu nous as donné quelqu'un, grâce à lui, on n'est pas mélangé avec le reste du peuple. On est un peuple à part. On est une race à part. Seigneur, vraiment merci. Ils ne font pas ça, ils sont restés là pour dire que Abraham est notre père, Abraham est notre père. Et puis ils font ce qu'ils veulent, et puis Abraham est leur père, et puis ils font ce qu'ils veulent. Il faut pire même que les Éphésiens, comment on appelle ça? Les Philippiens. Ils font pire que les Gargasiens, ou bien comment là? Vous voyez? C'est-à-dire, les gens de leur époque là, ils sont là, ils font pire que ceux-là. Quand on va dans 2 Rois chapitre 18, 2 Rois chapitre 18, vous allez voir ce que un peuple, le peuple de Dieu fait. 2 Rois chapitre 18, du verset 1 au verset 4. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux. Il brisa les statues. Il abattit les idoles. Il mit en pierre le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Vous voyez? Un peuple de Dieu choisi par Dieu, un peuple qui a vu, qui a traversé la mer Rouge, qui a vu les miracles en Égypte, les 7 plaies, un peuple qui a vu ça. Ils ont encore des hauts lieux. Ils ont encore des statues. Ils ont encore des idoles. Le cœur de l'homme est comme ça. C'est pourquoi dans Genèse 6 là, et dans Genèse 8 là, il a dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Et vous voyez que dans le cœur de l'homme, il y a toujours eu une petite place d'idolâtrie. Mes frères, gardons les regards sur ça. Et moi, je veille, depuis que quand j'ai lu, j'ai vu ça, je veille là-dessus. Pour ne pas qu'en quoi que ce soit, je prête un peu attention à quoi que ce soit dans Romains chapitre 1. Il est dit que ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. En toute chose, c'est le Créateur d'abord.
Nous devons servir, nous devons adorer le Créateur, non pas une créature. Vous voyez? Donc, je sais que dans le cœur de l'homme, il y a toujours ce sentiment-là de pencher, de donner gloire à quelque chose. Ça, ne perdons pas ça de vue. Moi, je n'ai jamais perdu ça de vue. Quand il y a quelque chose, je regarde, je dis, mais attention, entre ça et ça, il ne faut pas que ça va me balancer de l'autre côté. Et je vais sur mon cœur pour rester toujours attaché à Dieu, à la parole de Dieu. Donc, ici, voilà que des gens qui ont vu la puissance de Dieu se manifester, tout ça, qui ont l'histoire, un peuple choisi, séparé, ils ont encore des hauts lieux dans leur maison, des statues, des idoles, et même le serpent derrière, là, officiellement, même tout le monde partait brûler du parfum. Hey, ce jour-là, c'est lui qui nous a sauvés quand le serpent nous mordait. Mais le temps de ce serpent derrière est passé. Ce temps est passé. Vous voyez? Donc, voilà que, mes frères, Dieu, il sait en quel temps il fait telle chose. Il fait chaque chose en son temps. Et ce qu'il fait maintenant, ça le frère Franck en a parlé à plusieurs reprises. Il a dit que on regarde ce que Dieu a déjà fait. On regarde ce que Dieu fera. Mais ce qu'il est en train de faire là, on ne regarde pas à ça. Mais nous devons regarder à ce qu'il est en train de faire. Et beaucoup ne pensent pas au présent. C'est ce qui est malheureux. Pensons au présent. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la priorité de l'heure? Qu'est-ce qui est aujourd'hui là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qui doit nous préoccuper. Vous voyez? Aujourd'hui, on ne va pas nous demander, on ne va pas se préoccuper d'aller construire une arche, d'aller faire un serpent d'airain. On ne va pas nous demander d'aller chercher à respecter les 10 commandements comme on parlait des 10 commandements. Tout ça, c'était un temps. Mais après, Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir, pour alléger ça pour nous. Je ne dis pas pour compliquer, pour alléger, parce qu'il a allégé. Que Dieu nous aide. Donc, voilà que après ces temps-là, tout ça c'est dans l'Ancien Testament. Dieu a fait des choses et le peuple de Dieu a toujours eu le cœur attaché aux personnes que Dieu a choisies. Au lieu de regarder à ce que Dieu veut, Dieu a communiqué, au lieu de marcher avec, au contraire, ils attachent les yeux sur ces personnes-là. Mais comme le cœur de l'homme est toujours comme ça nous a suivi dans le Nouveau Testament. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des divisions au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à cause de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Vous voyez? Au temps des apôtres déjà, les gens, ce petit instinct qui est dans le cœur des personnes, d'attacher les regards sur les personnes là, ça a commencé dans l'église de Corinthe. Voilà que des gens ont commencé à faire des préférences. Ouais, moi je sais que je suis de Paul parce que vraiment son témoignage là, la manière que le Seigneur lui a apparu là, non, lui là vraiment il est chaud. Non, moi je suis d'Apollos. Parce qu'Apollos il parle bien. C'est lui qui nous a parlé. Oh, moi je suis de Céphas. Oui, oh non, Pierre il est bien.
Pierre, il est bien. Et chacun a ses préférences. Ça a commencé dans l'église primitive. Et ça suit les gens jusqu'à aujourd'hui. Nous devons faire attention pour ne pas que cela nous suive aussi. Que cela ne nous rattrape pas, mes frères. Nous devons rester attachés à Christ. C'est vrai, il choisit des hommes, des personnes, il choisit des gens. C'est vrai. Mais ce n'est pas sur ces personnes-là que nos yeux vont s'attacher, s'arrêter. Nos yeux doivent les traverser, aller derrière. Qu'est-ce que Dieu a mis en eux? Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Ce que Dieu a mis dans leur bouche là, c'est ça qui est pour moi. Leur personne, ce n'est pas pour moi. Vous voyez, ce n'est pas leur personne qui est pour moi. Ce que Dieu a mis dans leur bouche, c'est ça. Si on n'a pas compris ça, mes frères, on va avoir des parties. Ça a commencé. Et l'antichrist, l'esprit antichrist là, quand vous lisez dans 1 Jean en parle. L'apôtre Paul aussi en parle. Au point où dans Galates, il a dit, il y a des gens qui sont allés les détourner, aller leur prêcher autre chose. Et les Galatiens ont commencé à marcher autrement. Et c'est là que Paul les a repris. Vous voyez? Alors, nous ne devons pas avoir des préférences. Notre préférence, c'est Christ et sa parole. Vous voyez? Donc ici, déjà, dans l'église primitive, la chose a commencé. Et rapidement, Paul a tapé dessus dans l'église de Corinthe. Et je suis sûr qu'ils ne sont plus revenus là-dessus, sur les préférences, jusqu'à ce que, aujourd'hui, ces écrits-là nous parviennent. Et Dieu merci, il sait pourquoi il a permis ça. C'est pour que ça soit écrit. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10. Ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction et pour nous servir d'exemple. Pour ne pas que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, souligner ça de 2 traits, nous tombons dans les mêmes choses, dans les mêmes erreurs que eux. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, là, regardons bien. Il ne faudrait pas que ces choses nous rattrapent. Les préférences. Attacher les regards sur des personnes, les personnes, plutôt que sur la parole de Dieu. Ça, personnellement, c'est comme ça qu'au pied du Seigneur, c'est la leçon que moi j'ai apprise. Je vous le dis, si ça ne vous convient pas, vous pouvez laisser. Vous pouvez attacher les yeux sur des personnes comme vous voulez. Moi, je sais que Dieu a toujours utilisé des hommes, des gens, des choses. Mais ces choses-là, c'est le moyen par lequel Dieu a parlé. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit là. C'est ce qu'il a parlé, c'est ce qu'il a dit là. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais Dieu a parlé à Moïse, Dieu lui a dit quoi? Et ce que Dieu a dit à Moïse, c'est pour qui? C'est ça. Ils trouvent que ce n'est pas pour eux. Mais eux, ils sont là à la chair et puis ils imposent ça aux autres. Comme si ce n'est pas pour eux. Donc on continue. Donc au temps de Paul, la chose a commencé. Et ça a suivi son cours tout au long des âges. Quand Wesley est venu, il est sorti du catholicisme. Et qu'il a commencé à dire que le juste vivra par sa foi. Martin Luther, la justification. Le juste vivra par sa foi. Et que ce que les indulgences, tout ça, des catholiques, c'est faux. Et qu'il est sorti, les gens ont applaudi, dit, ah, ça c'est vrai, toi tu es courageux, c'est bien. Ils ont suivi Luther. Beaucoup ont suivi Luther. D'autres ont suivi parce que on leur imposait des indulgences qu'ils devaient payer. Et ils n'ont pas les moyens. Donc ils murmuraient. Ils ont trouvé une occasion pour sortir. Il y a d'autres aussi, ça répondait à leur aspiration. Ils étaient là, ils se posaient la question, mais est-ce que ça c'est vrai même? Donc quand ils disent, ah voilà, c'est ça la vérité. Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Ils sont aussi sortis. Mais il y a d'autres aussi qui ont suivi Luther parce que c'est son ami. Ils sont amis, ils ont grandi ensemble, ainsi de suite. Seuls ceux qui ont suivi Luther par conviction, ceux-là
ont été marqués comme étant ceux qui font partie de l'église épouse. Vous voyez? Les autres, plus tard, d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'est passé, ils ont fait demi-tour. Veillons aussi sur le mobile, le motif qui nous pousse à faire quelque chose. J'ai parlé de ça une fois. J'ai parlé de ça. Le motif qui nous pousse à agir là, c'est très parlant devant Dieu. Si c'est des motifs impurs, alors tout ce que nous pouvons faire là, Dieu ne va pas considérer, ça sera impur. Si c'est des motifs purs, si c'est des motifs corrects, alors Dieu accepte ça, il agrée ça, et alors il peut nous bénir. Faisons très attention. Même si on n'a pas ouvert la bouche pour parler, nos pensées là, c'est très important devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ensuite, quand Martin Luther est mort, comme les gens ont l'habitude de regarder à la personne des gens, ils ont créé une organisation autour de ce que Martin Luther a fait. Ils ont donné un nom, comment? Les méthodistes, c'est ça, non? Les luthériens, voilà les luthériens. Ils ont formé une organisation autour. C'est le propre de l'homme, hein? C'est le propre de l'homme. De la même manière qu'ils ont formé une organisation autour du serpent des reins, autour d'Abraham, autour de Moïse, ils ont formé encore une organisation autour de Luther. Ensuite, le temps de Wesley est venu, la sanctification. On a ajouté ça. Et beaucoup aussi sont sortis, c'est vrai. Mais on dit qu'on croit. Mais quand on voit les gens agir, là, ils disent que non, c'est la grâce, comme aujourd'hui on voit nos gracistes là. Alors, les gens disent qu'on peut vivre comme on veut, mais non. Mais il dit que soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais lui-même, il est parfait. Puis, mais si on vit de cette manière comme les païens là, comme les Girgasiens, comme les Palestiniens, comme les Philistins, tout ça là, mais où est la différence? Alors, il faut qu'il y ait une différence. Il faut que nous ressemblons à notre Père, qui est parfait. Ils ont accepté. Beaucoup ceux qui avaient à cœur sincèrement, qui cherchaient la vérité, ils ont pris ça. Il y a des gens aussi, peut-être qui ont été un peu attristés, un peu frustrés. De l'autre côté, ils ont suivi le nouveau mouvement. Il y a toujours comme ça. Il y a des ramassis qui ont toujours suivi le peuple de Dieu. Vous voyez? Et quand Wesley est mort, alors ils ont fait une organisation autour de ce mouvement. Toujours, l'homme aime faire des organisations autour de ce que Dieu fait. Ensuite, il y a eu le pentecôtisme qui est venu, l'effusion du Saint-Esprit, au début de notre siècle. Et l'Esprit de Dieu a commencé, les gens ont commencé à prier, et puis l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu des parler en langue, il y a eu des miracles, il y a eu toutes ces choses-là. Tout de suite aussi, ils ont formé une organisation avec. Et le messager a dit que toutefois qu'on fait une organisation, l'Esprit de Dieu est parti. Dieu s'éloigne aussi. Parce que l'organisation, le but, c'est quoi? C'est de faire un truc autour de la personne, du mouvement qui a été créé. Et quand c'est comme ça, là, l'Esprit de Dieu est parti. Et, mon frère, donne mon papier. Voilà ce qu'il a dit ici dans le temps de la moisson. Il a prêché cela le 12 décembre 1964 à Phoenix, Arizona, USA. C'est le frère Branham qui a prêché. Il nous dit ici au paragraphe 364, il dit, nous n'aurons plus d'organisation, mais toutes les organisations formeront une seule. Pourquoi fait-elle cela? Qu'est-ce qu'on va faire avec la paille? On la brûlera. Jésus a dit, les anges viendront, ils rassembleront le blé dans le grenier. Et qu'arrive-t-il? Les tiges, le chaume, les ronces seront brûlées dans un feu qui ne s'éteint pas. Voyez-vous?
Et qu'est-ce qui doit être fait premièrement? Les anges iront d'abord lier l'ivraie. Est-ce vrai? Voyez, ils se lient elles-mêmes ensemble dans une très grande organisation. Il n'y aura plus d'organisation. Le blé est ici. Grâce soit rendue à Dieu, le blé est ici. Christ est ici. Il confirme sa parole. C'est la vérité. Le blé est ici. Il est en train de mûrir maintenant. Il est exposé dans la présence du Fils. Vous voyez? À chaque fois, il y a une organisation qui se forme autour d'un mouvement. Et il a dit que maintenant, là, cette fois-ci, là, il n'y aura plus d'organisation. Mais toutes les organisations vont former une grande organisation, l'œcuménisme. Donc, faisons attention. Regardons un peu l'histoire, comment les choses ont progressé depuis la Genèse jusqu'à nous. Seul Noé a eu un bon comportement. Quand il est sorti de l'arche, il n'a pas adoré l'arche. Mais il a adoré le Créateur, le Sauveur, Dieu Dieu pouvait ne rien dire, puis détruire tout le monde. Mais Dieu qui lui a révélé que voilà ce qu'il veut faire. Et lui a donné des conseils de construire l'arche. Et puis il a fait, et puis il est sauvé. C'est à se dire et c'est adressé. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire comme Noé? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme Noé? Pourquoi nous ne pouvons pas remercier Dieu de ce qu'il nous a donné telle personne? Et la personne a fait son travail. Pourquoi on ne peut pas le faire? Et puis on regarde à la personne, aux personnes. Quelque part là, l'autre là, Pierre, non, Paul dans Corinthiens, je crois, il s'appelle dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vois 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Il a dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez? Il y a des gens qui avaient vu le Christ, qui avaient mangé avec lui en leur temps. Ils ont connu Christ selon la chair. Mais Paul a dit que ce n'est plus de cette manière qu'on doit connaître Christ. En son temps, il était vivant au milieu d'eux, ils l'ont vu. Mais après ça, on doit le connaître maintenant par révélation. Vous voyez? Et lui, Paul, il a connu Christ par révélation. C'est pour cela que j'aime beaucoup parmi les évangiles là. L'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est une synthèse de ceux qui ont vécu avec Jésus et vous savez que Luc a été proche de Paul. Hein. Luc, c'est lui qui a écrit les actes. Et quand vous voyez, c'est comme s'il a suivi Paul un peu partout dans ses déplacements. C'est pour cela qu'il a pu écrire tout ce que Paul a fait à Éphèse, quand il est allé par-ci, par-là, tout ça là. Il a pu écrire, même jusqu'à Rome, parce qu'il a décrit le voyage de Rome. Le voyage de Rome où le serpent avait mordu Paul, tout ça, c'est Luc qui a décrit dans Actes. Donc ça veut dire qu'il a suivi Paul, il était parti même jusqu'à Rome. Vous voyez? Donc, Luc, lui, il a pris le témoignage de ceux qui ont vécu avec Jésus, qui ont connu Jésus vis-à-vis, et de ceux qui ont connu Jésus par révélation, c'est-à-dire Paul. Et quand on voit, j'ai comparé un peu, j'ai cherché, et puis j'ai vu dans les Écritures concernant la Sainte Seine, où il est dit, fais ceci en mémoire de moi. Paul a dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est Paul qui a reçu ça du Seigneur. Et Paul a dit, là-bas, faites ceci. Et c'est Luc seul qui a repris ça. Matthieu n'a pas parlé de ça. Jean n'a pas parlé de ça. Marc n'a pas parlé de ça. Donc, Luc, son écrit là, il a pris ceux qui ont vécu avec le Seigneur Jésus. Et puis, il a pris le témoignage de celui qui a connu Jésus par révélation. Et puis, il a fait. C'est pour cela que son texte là, qui résume la nuit pascale là, c'est cohérent.
c'est plus cohérent que ce que les autres ont écrit. Vous voyez? Donc, Paul nous dit ici que ceux qui ont connu Christ selon la chair, là, ce n'est plus de cette manière. Mais il faut le connaître désormais par révélation, parce que par révélation, ça va directement dans l'âme. Une fois qu'il t'a révélé, Christ t'a révélé là, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre lui et toi. Sinon, il ne peut pas révéler des choses à n'importe qui. Vous voyez? Alors, nous ne devons, de la même manière que Paul a donné ce conseil-là, nous ne devons plus connaître quelqu'un selon la chair. Si je dois connaître mon frère Badi, ce n'est plus selon la chair. Je dois le connaître d'une autre manière. Je dois voir en lui ce que Dieu a mis en lui. Mes yeux ne doivent pas s'arrêter sur sa personne. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous devons nous connaître. Quel est le niveau de spiritualité de chacun pour pouvoir faire chose? Parce que si on ne sait pas, tel frère, souvent on se méfie, c'est ça qu'il fait. Ah, peut-être que quand il va dire ça, il va se fâcher. Peut-être que quand il va faire ça, il va se fâcher. Peut-être que quand il va dire ça, il va passer en mal. Et puis on voit quelqu'un qui fait mal, et puis on ne peut rien lui dire parce qu'il va penser en mal. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Nous devons, mes frères, être au-dessus de beaucoup de choses. Et c'est simple, hein, ce sont des petits trucs. Bon, quand on est ensemble, on remarque, et puis on voit, et puis bon, on sourit, puis on va de l'avant. Pour connaître le niveau de spiritualité des uns des autres, c'est simple, hein? C'est devant des situations. Devant des situations, on peut savoir. Devant une frustration ou bien un mot mal placé, vous allez voir la réaction de la personne. Si c'est quelqu'un qui est spirituel, vous pouvez savoir. Sinon, sa réaction va vous montrer que, ça là, vous voyez une peau de brebis, mais en bas là, c'est une panthère qui est là-bas. Il ne faut plus t'amuser prochainement, sinon elle va te griffer. C'est ça. Mettez quelqu'un devant une joie, c'est-à-dire un truc, quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable, quelque chose de joyeux. Vous allez voir un côté de la chair réagir. Ça ce sont des petits choses. Si vous remarquez, vous allez comprendre, vous allez voir beaucoup, vous allez connaître beaucoup de personnes. Devant une situation, devant un repas par exemple, mettez les gens devant un bon repas, vous allez découvrir quelqu'un. Ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent comme ça. Quand on est ensemble, on regarde, puis on sourit, puis on va de l'avant. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Il y a des petits moyens là pour voir, pour se découvrir les uns les autres, et puis on prie les uns pour les autres. C'est pour prier les uns pour les autres. Ce n'est pas pour juger, c'est pour prier les uns pour les autres. Voilà, que Dieu nous aide. Donc, voilà que à notre temps, Dieu, après les pentecôtistes, après la Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, Dieu a envoyé Élie, c'est-à-dire le rétablissement de toutes choses. Il a promis ça, Jésus a parlé de ça dans Matthieu 17, je crois. Il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Et puis dans Actes aussi, il est parlé de ça. Du temps de rétablissement. Donc, pour le rétablissement, Dieu a envoyé un messager pour faire ce travail. Et au moment où il faisait ce travail, la puissance de Dieu était telle que, selon les témoignages que nous avons lus, nous écoutons, des bras même coupés ont poussé, des nez rongés ont poussé, il y a eu des résurrections, il y a eu des secrets des cœurs étaient dévoilés, et ceux qui étaient là ont regardé à la chair, à la personne qui est là, ils ont dit certainement, ce monsieur-là, c'est l'humilité, sinon, c'est lui Jésus. De son vivant. Et ils ont commencé à circuler. C'est lui Jésus. Jésus est revenu. Il y a des gens qui ont eu des témoignages que dans les années 63, 64, là, qu'ils auraient appris partout sur la chaîne que Dieu serait descendu aux États-Unis. Il y a des gens qui ont dit ça, qui ont rendu des témoignages. Il y a un frère là, Sako Moussa, tu dois le... Voilà, le frère me dit qu'il a entendu.
quand on dit que Dieu est descendu aux États-Unis. C'est-à-dire, c'était tellement frappant que l'entourage du frère, il a dit que non, c'est Jésus. Parce qu'il y a des choses que une personne ordinaire ne pourra pas faire. C'est ainsi qu'il a prêché le serpent écrasé. Dieu lui a montré ça en vision. Et puis quand il a vu, il a dit, mais si c'est comme ça, si on doit me prendre pour Dieu, non, je vais abandonner. Il était prêt à abandonner, à aller quelque part là-bas. C'est ainsi que Dieu lui a dit non. Et puis il a prêché. Si vous avez le serpent écrasé là, suivez ça et lisez. Mais écoutez, vous allez comprendre ce qu'il a dit dedans. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font baptiser au nom de William Branham. Non seulement ils ont formé une organisation autour de lui. Son nom même est devenu quelque chose. Quand il baptise au nom de Jésus, vous voyez ce que l'homme peut faire. Ce petit reste d'idolâtrie dans notre cœur là. Nous devons tout faire pour que ça disparaisse complètement. Et ne laissons pas ça grandir même en nous. Faisons très attention. Et quand on arrive aussi, Dieu sachant qu'il allait avoir une grande famine de la parole de Dieu, il a demandé à son messager d'emmagasiner la nourriture. Et ce même Dieu qui savait aussi toutes choses, il a suscité aussi un distributeur. Le messager, il a rassemblé, il a fait près de 1000 et quelques prédications enregistrées. C'est rentré dans la main du distributeur. Il a pris. Lui aussi, il a dit qu'il a fait ce travail-là. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Non seulement il a distribué, c'est parti en brochure. Lui-même, personnellement, il est allé de continent en continent, de pays en pays, de ville en ville, pour prêcher l'évangile. 171 pays, c'est pas petit. Et il a dit aujourd'hui que lui, il a fini. Ce que Dieu lui a dit, il a fini. Maintenant, ce qu'il a écrit là, ce que le messager a enregistré, et puis lui, il a distribué là, voilà ça tombe dans la main de Yapi. Ce que Yapi va faire de ça là, le distributeur, c'est son affaire. C'est lui qui sera responsable. Si Yapi prend ça et puis dit, oh, ça ce sont des histoires. Oh, mais comment on doit pouvoir, c'est pas la boisson, boire là qui est péché, c'est l'ivrognerie qui est péché. On peut boire comme on veut. Alors, en disant ça là, c'est le distributeur qui... Si Yapi dit ça ici, et puis il le fait là, Dieu va demander des comptes au distributeur ou bien à celui qui a emmagasiné la nourriture. Non. C'est à Yapi qui va poser la question. Il va poser la question au distributeur pour dire, mais il t'a dit de distribuer. Tu as distribué combien de brochures en allemand? Il va répondre. Tu as distribué combien de brochures en français? Il va répondre. Tu as distribué combien de brochures en chinois? Parce que les Chinois sont nombreux. Hein? Ils sont les plus nombreux de la Terre. Là-bas aussi, il y a des enfants de Dieu, certainement. Tu as distribué combien de brochures en chinois? Il va répondre. Tu as distribué combien de choses en arabe? Il va répondre. Voilà la question que Dieu va lui poser. Est-ce que Dieu va me poser cette question? Non, Dieu ne va pas me poser cette question. La question qu'il va me poser là, j'ai fait emmagasiner la nourriture. J'ai choisi quelqu'un qui a distribué. C'est parvenu en tes mains. Tu as fait quoi de ça? Mes frères, vous faites quoi de ce que vous avez reçu du distributeur, du serviteur fidèle et prudent? Vous faites quoi de ça? C'est ça la question. Ce n'est pas autre question. Moi, ça fait que quand je suis au pied du Seigneur, voilà la chose. Hein. Ce qu'on a distribué là, tu fais quoi de ça? Tu vis ça? Ou bien tu prends pour orner ta bibliothèque? Ou bien tu as magasiné dans ta tête puis pour dire que oui, il a dit, oui, le messager a dit, oui, le secrétaire prudent a dit, et puis tu fais pour montrer aux gens que tu connais. C'est ça? C'est ça que tu fais? Il a dit, ah, ça ces questions-là, vraiment, c'est compliqué. Vous voyez? Alors, dans Romains, chapitre 2, Romains 2, verset 13. Romains, chapitre 2, le verset 13. Ici, il est dit,
ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous avez compris? Ce n'est pas le fait d'écouter le serviteur fidèle prudent, ce n'est pas le fait d'écouter le messager Élie que Dieu a envoyé. Ce n'est pas le fait d'écouter toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça qui nous justifie. Ça, sachons-le. Mais c'est la mise en pratique. Jacques aussi nous le dit. Jacques chapitre 1, je crois. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça, il faut être vraiment, je ne sais pas qui. Même le fou, même, il connaît son visage. Vous voyez? Quelqu'un qui regarde son visage et puis il oublie, il ne sait même pas qui il est. Mais celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est comme ça qu'il est. Donc c'est important, ce que Dieu, Jésus me disait dans Matthieu 13, là, que vous connaissez ces choses, vous serez heureux pour vous que les mettez en pratique. Donc ce que Dieu nous demande, mes frères, la parole de Dieu, qui a été rétablie par son messager, pas le messager, la parole rétablie. C'est pour cela qu'il a dit, je t'envoie avec un message qui va conduire ce peuple-là jusqu'à l'enlèvement pour préparer l'épouse. Il envoie avec un message. Et c'est le message qui va préparer les cœurs. Alors, est-ce qu'on chacun laisse son cœur être préparé par ce message? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on laisse notre cœur être préparé par ce message? Est-ce que ce qu'on écoute, on met ça en pratique? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? On ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Nous emmagasinons chaque parole de Dieu dans notre cœur. Nous emmagasinons chaque parole de Dieu dans notre cœur. À coup sûr, le Saint-Esprit va venir là-dessus. C'est tout, hein? Nous acceptons la parole de Dieu, nous marchons avec ça, nous obéissons à la parole de Dieu. À coup sûr, l'Esprit de Dieu va venir parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Si cette parole est en nous, l'esprit sera en nous, la vie sera en nous. Vous voyez? Mais ne prenons pas des paroles interprétées. Ne prenons pas des paroles mélangées. Non. Donc, notre devoir, c'est ça. Peut-être qu'on ne nous comprend pas, on trouve qu'on lutte, ou bien on combat. Non. Il y a un danger. Depuis la Genèse jusqu'à nous, on sait que dans l'homme, là, l'homme a toujours regardé à l'objet, au matériel que Dieu a utilisé, au lieu de regarder à ce que Dieu dit. Oui, Dieu lui a parlé. Mais Dieu lui a dit quoi? C'est à lui que Dieu a parlé. Mais Dieu lui a dit quoi? Et puis ce que Dieu lui a dit, c'est pour qui? C'est pour qui? Dieu a parlé à Moïse. Oui, Dieu lui a parlé. Mais c'est pour qui? C'est pour le peuple de Dieu. Mais si le peuple de Dieu dit qu'il s'en fout de ça, est-ce que c'est la faute à Moïse? Non. Mais chacun de nous, mes frères, nous sommes appelés, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de toutes choses, à la fin des temps. Tout ce que nous voyons dans le monde là, nous montre que les temps sont finis. Dieu a rétabli toutes choses. Il a emmagasiné la nourriture. Le distributeur, le serviteur fidèle et prudent nous a envoyé ces choses. C'est dans nos mains. Les prédicateurs prêchent ça. Nous faisons quoi de ça? Voilà ce qui nous engage chacun de nous. C'est ce qui nous engage. Ce que je fais de ce que j'ai reçu là, c'est ça qui m'engage. Alors, pour ne pas que je sois étonné demain, alors aujourd'hui là, que honnêtement, je rentre en moi pour voir cette parole que j'ai reçue là, je fais quoi de ça?
C'est ça. Lui, il a fait son travail. Hein. Le secrétaire fidèle président, il a fait son travail. Hein. Il a distribué, il a fait son travail. Hein. Maintenant, si ce qu'il a donné, la nourriture qu'il a donnée, si j'ai mangé, je serai en bonne santé. Si j'ai mangé ça, je serai fort. Si j'ai mangé ça, je serai vigoureux. Je pourrais tenir ferme. Mais si je m'avais mangé encore dans la poubelle, et puis c'est étonnant. Vraiment, vraiment, frère, c'est un peu difficile. Et c'est étonnant de ce que nous mangeons ici et puis nous mangeons encore dans des poubelles. Dans des poubelles. Dans des poubelles. C'est-à-dire, on peut encore aller avec ce message que Dieu a rétabli, qu'on nous a distribué, que nous avons sur support écrit, c'est-à-dire les brochures, sur support audio, c'est-à-dire les CD, les trucs là. Avec tout ça là, nous partons sur Internet pour écouter des prédicateurs, Makoso, des ceci, cela, et puis on s'en va écouter ces choses-là. C'est pas dans la poubelle on va manger. Mais si on va manger dans des poubelles, c'est qu'on est devenu fou. C'est un fou qui peut manger dans une poubelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que, mes frères, en nous-mêmes là, quelque chose n'est pas clair. Quand on dit clairement les choses, on trouve qu'on n'est pas bien, on insulte. Bon, comment on va faire? On a oublié de le dire. Quelqu'un tu t'en vas chercher quoi dessus? Sur Internet. Tu t'en vas écouter, on dit, bon, il y a quelqu'un qui a prêché, goûter, voir. Donc, ah oui, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez manger dans la poubelle, là, vous aurez des indigestions là-bas, ou bien des comment on dit? Voilà, vous prenez des esprits là-bas. Alors, ne vous soyez pas étonnés que demain, on va voir celui qui se tient ici, qui prêche, puis demain, on va le voir, il est méconnaissable. Il boit jusqu'à, et puis, quand il marche, ses pieds, ça se mélange. Et puis, il dit que oui, mais c'est ça. On dit de ne pas boire, on n'a pas interdit de boire. Et puis, on le voit encore dans le quartier, c'est lui qui a toutes les femmes derrière son dos. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire où il a appris ça, il a attrapé ce démon-là en mangeant dans une poubelle quelque part. Mes frères, nous sommes responsables de ces choses-là. J'ai dit ces choses-là, c'est parce que la responsabilité de chacun est engagée. Hein. Nous sommes là pour le dire que toutes ces choses-là, c'est des poubelles. Dieu a vu ces choses-là, Dieu a vu ces personnes. Il savait que les gens allaient avoir une soif intense, une faim intense de la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi il a dit à son messager, emmagasine la nourriture. S'il a pris soin d'emmagasiner la nourriture, s'il a pris soin de prendre quelqu'un pour distribuer, ne prenez pas ça à la légère. Vous comprenez? C'est que c'est important. Focalisons-nous, restons attachés à ce que nous avons reçu. À ce qui a été enregistré et ce que nous avons reçu. Attachons-nous à ça. Arrêtons de prendre plaisir à cette chair-là. Cette chair-là, non. Demain, une fois que le souffle s'arrête là, on ne pourra même plus, d'après quelqu'un, il dit que ça change de nom. Yapi est devant vous. Hein. Si demain, là, il ne respire plus, il est couché là, ça ne sera plus Yapi. Hein. On va dire le corps là. Le corps vient quand? Ça sera le corps. Son nom Yapi a disparu. Et puis, 2 jours, 3 jours après, on ne peut plus rester à côté de lui. Je dis, je suis là, je peux serrer la main à chaque. Mais 2 jours après, on ne peut plus me toucher. L'odeur qui va sortir là, ce n'est pas pour les enfants. Je sais de quoi je parle. Vous voyez? L'homme sent très mauvais même. On fait malin pour rien. Quand je suis allé, j'ai vu quelque chose, puis j'ai regardé en moi-même, j'ai dit, ah, l'homme fait malin pour rien. L'homme sent très mauvais. Mais à cause de quoi, pourquoi on fait si malin? Vous voyez? Attachons-nous à la parole de Dieu. Ce corps-là n'est rien. Même si on a insulté ce corps, ce n'est pas grave. Si on a craché sur ce corps, ce n'est pas grave. Tout ce qu'on va faire à ce corps, ce n'est pas grave. Ne prenez pas ça en mal. Si vous prenez en mal, c'est ce qui n'est pas bien.
Dieu va vous demander compte pour ça, pour votre réaction. Je reprends encore ça là. Ce que quelqu'un va faire de vous là, va dire de vous là, ce n'est pas ça qui est mauvais. Mais c'est votre propre réaction là qui va vous engager, qui va vous condamner, qui va faire que Dieu va vous demander des comptes. Ce n'est pas une obligation que si quelqu'un m'insulte, je vais répliquer. Est-ce une obligation? Ce n'est pas une obligation. Tu m'as giflé? Merci mon frère, je suis parti. Est-ce que ça c'est un problème ça? Alors, nous-mêmes, c'est parce qu'on est mauvais, il y a quelque chose de mauvais en nous. Voilà pourquoi quand quelqu'un nous dit quelque chose de mal, ça nous fait mal, puis on réplique. La profondeur appelle la profondeur. Nous-mêmes, il y a quelque chose de mauvais en nous. Donc désormais là, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous fait quelque chose, et puis il y a quelque chose en vous qui se réveille là, dites que attention, il y a cette chose est encore en moi. Hein. Seigneur, pardon, aide-moi. Je dois être comme toi. Je dois avoir les sentiments qui étaient en toi. On te clouait, on mettait les poings dans ta main, on pointait, et puis tu priais, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, jusqu'à quand on va arriver là? Quel jour on va arriver là? Mes frères, mes sœurs, quel jour? Que Dieu nous bénisse. Mon frère,